Vous avez entendu ces voix? Oui? Ce sont celles des Araucas. Ce sont leurs chants qui se répondent dans la forêt. Ces arbres-là sont de vieux esprits. Ils gardent l'entrée d'un autre monde. Un monde où vit un garçon que ses parents ont appelé Runa. Runa, c'est un jeune homme, c'est presque un homme. Depuis toujours, son peuple est installé près de la rivière. Ah, parce que c'est l'esprit de cette rivière qui les protège. Ouais, les gens viennent y puiser l'eau pour donner à boire aux enfants, pour arroser les plantes, pour donner à boire aussi aux animaux. Ils laissent toujours une petite offrande, un cadeau à la Waka. Pour qu'elle soit heureuse et qu'elle continue à prendre soin d'eux. Non, mais dans la rivière, on peut aussi s'amuser, hein. On peut jouer à s'éclabousser. On peut aussi aller sauter du plus haut du rocher, plonger, la tête la première, et puis nager sous l'eau et garder sa respiration le plus longtemps possible. Runa, il adore y retrouver ses amis. Il y va tous les après-midi. Ouais. Faut vous dire que les enfants, de l'autre côté de la forêt, ils grandissent pas du tout comme ici, hein. Vous êtes tout petits, vous. Non, là-bas, on dirait que l'eau est magique. On dirait que l'eau, elle les fait pousser comme des champignons, d'un seul coup. Wow, comme ça. Qu'est-ce qu'il a grandi, Runa? Ce soir, il aura 15 ans. Avec tous ceux qui sont nés comme lui sous la même lune, il va dire les paroles secrètes. Celles qui transforment les enfants en grandes personnes. Tout le village va être là. Ils vont remonter le long de la colline pour venir s'installer au sommet. Ouais, tiens. Devant lui, on a placé des habits de cérémonie. On y a tissé le ciel, la terre, les vents qui soufflent. Et son âme. Son âme. Qui ressemble à un arc-en-ciel. Ce soir, j'aurai 15 ans. Je serai un homme. Il est heureux. Tu sais quoi? Avec tous les enfants, tous ceux qui sont nés comme sous la même lune, comme moi, on va dire les paroles secrètes. Ouais, celles qui transforment les enfants en grandes personnes. Et puis on va remonter les rues du village. Et les enfants, ils vont nous devancer. Ils vont passer devant nous. Ils vont rire de nos habits. Ils vont rire de nos noms. Et ils vont venir se placer sur la clairière, au sommet. La grande clairière qui fait face à la forêt des grands esprits. Où il y a des arbres immenses. Des arbres qui touchent le ciel. Des arbres qui parlent en chantant. Nous aussi, on va chanter. On va chanter les paroles qui transforment les enfants en grandes personnes. Est-ce que je suis bien habillée, là? Ça va, c'est bien? Mais ça y est, vous entendez, ça commence. Oh, Runa sent, exalté, impatient, fougueux, s'approche. Mais il a raison, tout le monde est là. Il y a tout le monde au sommet de la colline. Tout le village. Il forme un grand cercle. Ça y est, il arrive. Il rentre dans le cercle, il s'approche. Les gens s'éloignent, c'est bizarre. Il y a des gens qui crient. Il y en a d'autres qui jettent des pierres. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est Runa, c'est leur ami. Qu'est-ce qui vous prend? On dirait qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils le bousculent, il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Non! Non! Il l'appelle l'animal qui pue. Lui, il essaye de se relever, de s'enfuir. Non! 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 Runa s'est fait tout petit. Il s'est recroquevillé pour échapper aux pierres que les gens du village lui lancent. Il attend. Il attend. Et il pleure. Le silence est fait.
Il est tout seul maintenant, loin des autres. Il a marché jusqu'à la rivière. Elle coule maintenant là, à ses pieds. Il se demande ce qu'il a fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle me jette des pierres? Il essuie ses larmes. Il a un peu pleuré. Il est tellement près de la rivière qu'il pourrait y voir son reflet dans l'eau. Il s'approche lentement. Tout doucement de la rivière. Il se penche. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? T'es qui, toi? Là, dans l'eau, il y a quelque chose. Ça devrait être lui, son visage, mais seulement il ne se reconnaît pas. Il y a 2 énormes taches noires sous les yeux qui le font ressembler à un raton laveur. Il a beau frotter, ça part pas. Il n'y a rien à faire. Ouais, on dirait que la rivière lui dit quelque chose. Il entend quelque chose. Comme une chanson. Ouvre-moi, tu verras que les dieux bataillent en toi, qu'ils noircissent tes yeux. Pourquoi? Parmi les autres enfants, tu répètes à voix basse les mots qui te grandiront. Le cercle s'est écarté, tu restes en son milieu pour toujours. De l'autre côté, pourtant te voilà si près de la lisière. Attends, et de moi tu sauras que les dieux dansent en toi. Ouvre-moi, tu verras que les dieux bataillent en toi, qu'ils noircissent tes yeux. Pourquoi? Je veux pas être comme ça. C'est pas moi ça. Tu mens. Et de ses mains, il donne de grands coups à la surface. Ça sert à rien. Personne ne peut battre l'esprit de la rivière. Je peux pas rester comme ça. Il faut que tu me changes. Les gens veulent plus de moi. Ils m'ont chassée. Si je peux jamais plus grandir, si les enfants, ils reviennent pas jouer avec moi, je t'ai fait très mal tout à l'heure. J'étais un peu énervée, alors je suis désolée. Hé,
T'es là? Bon, on dirait qu'il est parti. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Alors Luna rentre dans la rivière. Ça lui arrive à peu près jusqu'à la taille. Il hésite, il sait pas trop quoi faire. Il a peur de rester. Puis il a peur de partir. Et que ce soit pour toujours. Il faut pourtant qu'il se décide. Non mais c'est vrai, il a offensé l'esprit de la rivière. S'il veut être transformé en garçon, s'il veut qu'on lui enlève ses taches sous les yeux, il faut absolument qu'il le retrouve. Alors il se met en route. Il se met à suivre le fil de la rivière, en appelant l'esprit par le nom que les anciens lui donnent. Waka. Waka! 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 L'étendue de la rivière est devenue un grand lac. Et Luna distingue parmi les herbes aquatiques la tête d'une petite fleur dont les pétales sont dressés en couronne. Il s'approche doucement. Hein? C'est toi l'esprit de la rivière? Elle lui répond qu'elle est Nénuphar. T'es quoi? Nénuphar. Luna n'a jamais entendu ce mot-là de sa vie. D'ailleurs, il se doute même pas qu'une telle plante puisse exister. Pour lui, les petites fleurs, c'est fait pour vivre dans la terre qui les a portées et puis c'est tout. Alors une petite fleur comme ça, qui flotterait au fil de l'eau. Ne me regarde pas comme ça, avec tes yeux qui doutent, qui méprisent. Ça n'a rien d'absurde. Je suis un nénuphar,
Je suis le premier nénuphar qui ait jamais existé. Je m'appelle Nina. Ah bon? Tu ressembles plutôt à une petite fleur, hein? Oui, autrefois j'étais fleur des champs. On a le droit de changer. Je sais pas. Moi, ma mère, elle disait toujours qu'on n'en avait pas besoin parce que c'était les autres qui changeaient, qui tournaient autour de nous. Moi, je voulais devenir danseuse. Alors en secret, oui, j'ai changé. Il faut vous dire que Nina était une petite fleur née au printemps. Elle avait éclos dans un grand champ près d'une rivière. Et du lever au coucher du soleil, tous les habitants tournaient autour d'elle. Elle entendait de là-haut que ça bourdonnait, que ça volait, ça voltigeait. Oh, elle essayait bien de les suivre, hein. De toute sa tige, elle s'allongeait. Mais la vie l'avait plantée si profondément qu'elle restait immobile. Elle serait jamais comme vous, comme le sont les enfants du règne animal. Un jour, sa mère lui avait dit: Nina, ma chérie, les fleurs ne peuvent pas marcher. Les fleurs ne peuvent pas voler. Nina, les fleurs ne peuvent pas bouger. Pas bouger? Pas bouger? Mais pourquoi ne peuvent-elles pas bouger? Nina réfléchit longtemps. Tout l'été, c'était une petite fleur têtue. Et un matin d'automne, elle a trouvé la réponse. Elle était dans son champ. Elle enlevait les pucerons de ses tiges. Elle bougeait ses racines et là... C'est à cause de mes pieds. Mes racines sont coincées dans la terre à cause de mes pieds. Alors, une à une, elle s'est mise à ôter les racines de ses pieds. À chaque fois qu'elle les enlevait, elle se sentait de plus en plus fatiguée. Elle a fini par courber la tête et par s'endormir. À son réveil, la petite fleur était trempée. Elle voyait plus de couleurs. Elle était terrifiée. Le ciel était gris et il en pleurait. Elle pensait qu'elle allait mourir. Bah oui, c'était qu'un gros orage, mais elle ne le savait pas. Elle n'avait jamais connu la pluie d'automne qui emporte tout sur son passage. Et sans ses racines dans la terre, elle ne pouvait pas résister. Alors, elle s'est laissée prendre par l'eau de pluie. Elle a emmené droit à la rivière. Et finalement, ça faisait pas mal. Ça faisait pas mal du tout. C'était même plutôt drôle. Elle pouvait bouger. Elle pouvait sauter. Elle pouvait faire des ronds, tourner, danser. Elle pouvait danser, comme dans ses rêves. Écoute, elle est très jolie ton histoire. Mais c'est facile pour toi. T'es une créature du fleuve. C'est sûr que l'esprit est à la bonne. Moi, c'est pas pareil. Mes parents, ils m'ont appelé Runa. Parce que dans une langue ancienne, ça veut dire être un homme. Être une personne. Tu comprends? Il est complètement idiot, ce nom. Je ressemble plus du tout à un enfant d'humain. Je suis pas un raton laveur. Raton laveur. Arrête! C'est pas drôle.
J'arrive pas. J'arrive pas à enlever ces taches sous mes yeux. Bah, tu vois donc pas que je suis pas celui que je devrais être? Je suis un petit enfant, je suis pas un raton laveur, regarde-moi. Ah oui, il faut que je retrouve l'esprit de la rivière pour qu'il me rende mon vrai, véritable aspect. Le nénuphar, lui, il a vu passer le dieu de la rivière. Mais c'était il y a longtemps, il y a très très longtemps. Il allait vite, il remontait le courant. Elle aurait pas su dire si il était très en colère ou s'il cherchait quelqu'un. Quoi? Hé, où tu vas? Qu'est-ce que t'as dit? Que je remonte le courant? Que je trouverai l'esprit de la rivière? Mais c'est pas possible, Nina, regarde, l'eau, elle monte de plus en plus. C'est plus une rivière, ça. C'est un torrent. C'est un océan. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi, ça? Ah! Y a quelqu'un? Je sais que t'es là, je t'ai entendu. J'ai pas peur, hein. J'ai pas peur du tout. Moi aussi, je peux le faire. Ok, j'ai rien dit, j'arrête. J'arrête. Il y a quelque chose de l'autre côté de la rive. C'est toi qui es là-bas, hein? Je vois que ça bouge. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu fais là? Eh mais t'as soif. Tu viens boire. Elle est bonne. Viens, elle est douce, un peu sucrée. Je m'éloigne d'abord. Moi, je reste ici. S'il te plaît. Mais t'as craqué, toi. Y a rien à faire. Allez, viens, avance. Viens que je vois ton visage. Encore plus près. Ouais, encore. Qu'est-ce que tu dis? J'aurais peur de toi si tu te montres. Et quand j'aurai fini de te craindre, je te lapiderai. Je te chasserai. Certainement pas. Je connais un endroit où les gens font ce que tu dis. Ils savent plus dire la nature des âmes. Ils ont oublié. C'est vrai, si t'étais en face d'eux, ils ne verraient même pas. Parce qu'ils voient plus que ce qui est à la surface. Que ce qui brille, comme le diamant. Comme les mirages qu'on attend. Moi, quand j'ai changé, ils m'ont pas reconnu. Ils m'ont chassé. Ils m'ont même pas laissé finir les paroles magiques. Alors maintenant, je pourrais jamais plus grandir. Et je pourrais jamais plus être un enfant. Alors tu vois, hein, je te ferai rien. Tu vas venir? Tu vas t'avancer? Allez, viens. Ouais, c'est bien. Encore un petit peu. Encore? Ça y est, je te vois presque là. Encore? Ouais. Ah! Mais c'est dégueu! T'es tout transparent. On voit à travers toi, on voit tes veines. On voit tes muscles. On voit tes os. T'as une barre dans le dos. Oh, t'es un cheval de manège, vivant. Mais t'as pas de peau. J'avais remarqué. Ouh, pardon. Je peux toucher? Tu comprends? C'est pour savoir. Quand il n'y a plus la peau, est-ce qu'on voit encore les taches noires sous les yeux? La chanson du carrousellement, elle entraîne les choses affolées qui en rond passer repassent en bâton de sucre glace. L'écume verte et le corps écorché cherchent
me touche pas, me touche pas. J'ai plus de peau. La plus simple caresse me tuerait. Excuse-moi, je savais pas. Il y a longtemps que t'es comme ça, tout épluché. Je sais pas. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis épluché comme un oignon. Ouais, ma peau s'est mise à me brûler. Je brûlais de l'intérieur comme un tison. Alors, j'ai plongé dans l'eau. L'esprit de la rivière m'a fait une poche. Et je me suis sentie bien. Et tu veux pas en sortir un peu de ta poche? Je peux pas. Je peux pas. Ma peau, elle est liquide maintenant. Autrefois, je sentais bon le cuir chaud. J'étais l'illusion du galop. Je portais des enfants comme eux, là, dans le carrousel. La musique me faisait tourner la tête. J'allais vite. J'allais griser, ils rigolaient. Puis un jour, le manège est resté muet, immobile. Il n'a pu manquer à personne, sauf à moi, parce que j'ai pu entendre leur rire. J'ai pu sentir leurs petits pieds serrer fort mon flanc. J'ai pu sentir leurs mains s'agripper à la barre. Tu sais, celle qui ressemble à un sucre d'orge. Ils ont démonté tout. Tous les animaux du manège. Et les ont mis là-bas, derrière la colline, à la décharge. Là où les hommes cachent leurs déchets, leurs erreurs, leurs cassures, leur honte, leurs bêtises et leur peur. Et toute cette fumée acide qui s'immisce partout, qui enveloppe tout, qui rentre dans la peau, dans les os, dans les veines malades, la vapeur épaisse des hommes, la vapeur qui tue. De quoi tu parles? Je vois rien, moi. Vous voyez quelque chose, vous? Elle est où, ta fumée? Tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Monte de la cité des hommes. Une épaisse fumée verdâtre. Elle vient rendre fous les habitants des forêts. Agar, le dieu des rivières, est perdu. Les arbres. Elle viendra ce soir encore. Prends garde, Runa. Ne reste pas près du courant. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça y est, je la vois, la fumée, maintenant. Mais je veux pas perdre ma peau, moi. Je veux pas être comme lui. Je veux pas, moi. Je veux pas. Non. Je veux pas. Je veux plus rien. Je vois plus rien avec cette fumée. J'ai perdu la rivière, je la vois plus. Comment je vais faire, moi? Je suis jamais venue ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh, c'est toi le cheval? C'est toi qui es revenu? Vas-y, réponds-moi. Allez. Qui prononce mon nom? Ah, mais c'est une magie que vous avez tous à vous planquer, là. T'es où? Où ça? C'est toi? C'est toi, là, qui appelle? C'est toi qui es dans la cage? Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Comment sais-tu qui je suis? Rune est dans un drôle d'endroit. C'est la première fois qu'il vient ici. Il y a une grosse cage qui est suspendue au bout d'une grosse chaîne. Ça ressemble à une cage à oiseaux, mais géante. Il n'y a rien ici. C'est un endroit complètement désert. Un terrain à pic. Il n'y a que cette grosse cage.
À l'intérieur, on a enfermé un monstre. Il a un visage d'homme, mais son corps est recouvert de plumes de corbeau. Son regard est sombre. Quand on plonge son regard dans le sien, un grand frisson vous parcourt des pieds à la tête. Approche, Runa. Je t'ai entendu parler au cheval que les hommes ont transformé. Je suis un des leurs. Je suis un ancien du carrousel, mais moi, j'ai pas eu la chance du cheval. Non. Moi, je suis enfermée dans cette cage. Et je peux plus en sortir. Tu sais, le dieu de la rivière, il est pas du tout comme tu crois. Il aide pas tout le monde, regarde-moi. Je suis enfermée pour l'éternité. Oh, Runa, je ressemble plus du tout à l'oiseau que j'étais. T'aurais dû me voir battre fort des ailes pour faire avancer les enfants du manège. Elles étaient belles, mes ailes. Elles brillaient comme le diamant noir. Oh, je sais bien qu'on jalousait ma splendeur. Mon incroyable beauté. Regarde maintenant, Runa. Je peux même plus les déployer, ces ailes. S'il te plaît, Runa, aide-moi. Sors-moi d'ici. Ah, Runa sait pas du tout ce qu'il doit faire. Il a un mauvais pressentiment. Quelque chose dans son cœur lui dit de pas approcher, de pas ouvrir la porte de la cage. Il n'aime pas cette histoire. Et il n'aime pas non plus cet homme au corbeau. Il n'aime pas son regard, il n'aime pas ses yeux. Runa, s'il te plaît, approche, regarde. Regarde, je suis comme toi. Je suis différent, mais j'ai un cœur d'homme. Je t'en prie, Runa. Moi, je sais. Je sais où trouver le dieu de la rivière. Oh, ces mots ont quelque chose d'ensorcelant. Runa voudrait tellement croire. Il voudrait tellement redevenir un enfant. Alors il s'approche. Ses pas le portent en avant. Il s'avance. Il tend le bras. Il ouvre la cage et là, il le reconnaît. Ce monstre-là, ça y est, il a compris. Dans cette petite boule, on entend des cris. L'homme corbeau est un voleur d'âmes d'enfants et il les tient enfermés, là, dans la boule. Alors Runa se met à pousser la cage de toutes ses forces, de plus en plus fort, de plus en plus fort, pour qu'il lâche la boule, pour qu'elle tombe à terre, pour qu'elle vienne s'y fendre. De l'autre côté de la paroi de verre se tient une figurine. De l'autre côté de la paroi de verre, il y a une petite danseuse. Elle est sur une boîte à musique. Elle essaie de garder son équilibre. Oh, il y a longtemps qu'elle est là. Son costume est tout déchiré. Et la poussière a tout recouvert. Pourtant, là en bas, sur le socle, on voit marqué un mot.
Fille. Oh, c'est un nom que connaît parfaitement la poupée. Elle le porte depuis sa naissance, comme elle. Et avant elle, la mère de sa mère. Et avant elle, la mère de sa mère de sa mère. Elle existe depuis toujours. Elle sait pas d'où lui vient ce nom. Elle sait simplement que toutes ses aînées l'ont porté. C'est comme une musique qui serait dans sa tête. C'est ça, une musique qui arrête pas de jouer dans sa tête, toujours, toujours et toujours. Et qui la fait danser. Elle fait toujours les mêmes ronds, les mêmes cercles. Ça lui fait un mal de chien et en plus ça lui soulève le cœur. Alors un jour, tout s'est arrêté. Au départ, elle n'osait pas bouger. Mais la musique reprenait pas. Alors elle s'est mise à écouter le plancher. Parce que c'était de là que venait la musique avant. Rien. Rien sauf un grand vide qui lui serrait la poitrine. Sans trop savoir pourquoi, elle s'est levée. Elle a ouvert la porte. Elle est sortie. Elle sentait son sang taper dans ses veines, son cœur cogner contre sa poitrine. Elle a ouvert la porte, elle a ouvert les yeux. Et là, elle a vu des boîtes. Toutes sortes de boîtes. Des petites, des grandes, des rondes. Il y avait des boîtes partout. C'est comme si la ville était faite de tout un tas de petites cubes, de petites boîtes à musique. Mais il n'y avait que musique. Il y avait la musique des femmes et la musique des hommes, rien d'autre. Et des petits pantins à l'intérieur qui faisaient le même pas tous les jours, comme elle avant qu'elle ne défasse ses liens. Alors elle s'est mise à courir. Elle s'est mise à courir de toutes ses forces. C'était la première fois qu'elle courait. Elle courait. Mais elle tournait en rond, comme le temps dans les horloges. Elle était enfermée. Elle était enfermée dans une boule. Dans une boule à neige. Ça y est, elle se souvient maintenant. Elle se souvient d'avoir été attrapée par un monstre. Elle se souvient qu'avec d'autres enfants, elle s'est mise à crier pour que l'enfant aux yeux de raton laveur tombe pas dans le piège, pour qu'il les libère. Luna s'est approché. Il a tendu la main. Et la boule de verre s'est brisée. Au noisson pétoyeur. Quelle drôle d'enseigne. Elle pend, accrochée au-dessus d'une petite porte qui est enfoncée dans une muraille de troglodytes. Luna approche, il pousse la porte. Ah, c'est son mauvais. Il reste sur le seuil, pour habituer ses yeux à l'obscurité. L'intérieur est bas, sombre, voûté. Il y a quelque chose derrière un pilier, il y a une ombre. C'est une créature. Elle porte une cape sur laquelle on a cousu des petites planches en bois qui cliquettent quand il bouge. C'est elle qui t'envoie? Avec la créature, ils étaient tout seuls. Luna se doutait bien que c'était à lui qui parlait, mais il comprenait rien du tout. Si c'est elle qui m'envoie. La fille aux yeux cristallins, la fille de la rivière. Elle vient tous les jours au noisson pétoyeur. Elle vient depuis le jour où j'ai laissé tomber mon âme dans son cours d'eau. Tu ne l'as pas vue. C'est étrange. T'as perdu ton âme? Et qui c'est la fille de la rivière? Tu l'attends? Réponds-moi. Pourquoi personne jamais répond à mes questions? Elles sont bien mes questions, non? Ouais. Tais-toi, gamin, tu gênes. Tais-toi, gamin, tu gênes.
tas de débris. Mais c'est pas étonnant que ton âme ait été laissée tomber. T'es trop vieux et t'as plaqué. Arrête! Engeance de raton laveur. Je suis pas un raton laveur. Mon âme, elle n'a pas disparu, elle est là. Cachée à ma ceinture, dans une petite fiole, pour que la fille de la rivière ait puisse jamais me la prendre. Pourquoi elle veut ton âme? Je comprends pas. Il faudrait que je te raconte. T'es sûr de vouloir savoir? Vous êtes sûr? Bon, c'était il y a longtemps. J'étais alors jeune aubergiste au Noisson Pétoyeur. Tous les jours, avant de prendre mon service, on se retrouvait avec des amis pour aller se baigner à la rivière. Et un jour, quand j'approchais du courant, j'ai vu l'eau gonfler d'un seul coup. Elle m'a emportée au fond. C'est là que je l'ai vue. La fille, aux yeux cristallins, la fille de la rivière, elle était là. J'ai attendu que mes amis me tirent de la boue. Quand je suis remontée, personne ne m'a cru. On m'a pensé fou. Les choses se sont mises à changer. Les gens se détournaient de moi sans raison. Plus personne ne venait au Noisson Pétoyeur. Les gens disaient que c'était comme si j'étais mort ce jour-là. Je comprenais pas. Alors je suis retournée à la rivière. Oh, c'est là que je l'ai vue, mon âme. Elle était restée coincée dans le courant. Alors j'ai plongé une petite fiole et je l'ai enfermée. Je l'ai cachée à ma ceinture pour que plus jamais la fille de la rivière me la prenne. Plus jamais. Ça fait 1000 ans. Je suis seule. Je suis fatiguée. Alors, la fille de la rivière, elle veut reprendre ton âme? Pas tout à fait. Je t'ai pas tout dit. Quand j'ai récupéré mon âme, j'ai aussi attrapé l'esprit de la rivière. T'as fait quoi? Mais t'es un malade, toi! Non mais regarde-moi, tu vois en quel monstre je suis en train de me transformer? T'as vu mes yeux là, raton laveur? Eh ben rien serait jamais arrivé si t'avais laissé l'esprit de la rivière tranquille. Tu comprends pas. Si je libère la Ouaga, mon âme va s'envoler et je mourrai. Mais c'est obligé de mourir. Mais tu crois peut-être que ça va passer crème? Que personne va s'en rendre compte? Que la fille de la rivière, elle va te laisser faire? Mais je suis jamais mort avant. J'ai peur. Écoute, là je peux peut-être t'aider. Si tu veux, je resterai à côté de toi. Comme ça, tu ne seras pas tout seul. Je prendrai la fiole, doucement. Je l'ouvrirai et tu pourras te reposer. Et la femme de la rivière, elle ne reviendra plus. Tu sais, j'ai déjà libéré les enfants d'une boule de cristal. J'ai aussi donné à boire à un cheval sans peau. Et puis j'ai dansé avec le premier nénuphar. Tu verras, ça se passera bien. T'es prêt? Non. Non mais arrête avec ça. Faut que tu mettes un peu du tien aussi. Mais je suis jamais mort avant. C'est la première fois. Bon, écoute, on recommence. T'imagines, c'est ça. T'imagines que tu vas plonger, que c'est la première fois. Alors t'es sur le bord de la rivière, tu lances une main, l'autre bras, tu plies les genoux, tu prends l'élan, à 3 on y va. 1, 2, je suis pas prêt. Tu vas trop vite. Il faut que tu sois plus patient. Patient? Sois doux. Rassure-moi si je pleure. Sois bienveillant.
Ok, je dirai plus rien. Je vais rester là. J'attendrai, je serai à côté de toi. Je serai comme tu dis là, bienveillant. Si tu peux fermer les yeux, ben ouais, je crois que tu peux fermer les yeux, oui. Si je penserai à toi quand tu deviendras mort, ouais, je penserai à toi, vieil homme, ouais. Je suis prêt. Runa ouvre la fiole et son âme monte dans le ciel, comme des notes en arc-en-ciel. Runa, regarde, c'est mon âme. Je l'ai retrouvée. Runa, je n'ai plus peur. Runa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là encore? Tu n'es plus un enfant. Il est temps de rentrer. Runa, derrière l'auberge, tu trouveras un cours d'eau. Il est magique. Il gonfle quand on approche et il bat au rythme de ton cœur. Suis-le. Il te conduira à ton village. Qu'est-ce que t'as dit? Mais ça se peut pas. Je peux pas avoir grandi. J'ai pas dit les paroles magiques, je suis sûre. Mais Runa s'approche quand même de la rivière qui est derrière l'auberge. Il se regarde. C'est vrai qu'il a grandi, mais il a encore ses taches sous les yeux. Il a plus peur du tout. Parce qu'elles sont rien qu'à lui. Peut-être qu'on peut grandir quand même en secret. Peut-être que les dieux, peut-être que les paroles magiques, elles sont à l'intérieur, comme un secret, comme un trésor. Et regarde, je suis un homme. Un homme. Regarde. Ouais. Mais arrête avec ça. Mais tu m'énerves. Oui, c'est pour de faux. Mais je te l'ai déjà dit plein de fois. Mais si, c'est vrai. Écoute, vraiment, tu m'agaces. Non, je vais finir par t'éteindre. Ah bah si, c'est bien fait, je vais t'éteindre. Voilà, c'est bien fait pour toi. Non, c'est vrai. Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, tu me mets la honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Il y en a marre.